Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes depuis plusieurs semaines confrontés à une crise inédite et d'ampleur mondiale qui concerne l'ensemble des personnels ainsi que nos proches et nos familles. Les sapeurs-pompiers sont comme toujours au premier rang pour faire face et aider nos concitoyens à côté des personnels soignants. Nous avons réalisé à ce jour plus de 120 interventions pour des personnes ayant contracté le Covid-19 et je tiens à vous remercier toutes et tous pour les efforts que vous avez faits et que vous faites encore et qui permettent aujourd'hui au service de disposer de toute sa capacité opérationnelle. En effet, merci aux sapeurs-pompiers professionnels pour leur adaptabilité, aux sapeurs-pompiers volontaires pour leur forte disponibilité et au personnel administratif, technique et spécialisé qui œuvrent chaque jour, 24 heures sur 24, pour assurer le soutien de nos unités opérationnelles. Dans ce contexte particulier, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne poursuit 3 objectifs majeurs pour faire face à cette crise qui s'installe dans la durée. Tout d'abord, nous devons préserver notre potentiel opérationnel dans le temps. Ensuite, nous devons protéger les sapeurs-pompiers qui interviennent au quotidien. Et enfin, nous devons anticiper et adapter nos actions. Pour préserver notre potentiel opérationnel dans le temps, j'ai décidé, en concertation avec l'ensemble des cadres de l'établissement, d'annuler l'ensemble des formations de l'école pour concentrer les effectifs au sein des unités opérationnelles. En accord avec notre gouvernance, j'ai activé la mise en œuvre du plan de continuité de service, qui prévoit notamment la baisse des POJ, afin de limiter les risques de contamination pour vous préserver et maintenir et assurer la continuité du service public dans la durée. Il en est de même pour l'arrêt du répondu sirène, afin de ne concentrer et de n'appeler que les personnels nécessaires pour la bonne réalisation de la mission. Là encore, je tiens à vous remercier pour l'adaptabilité dont vous avez fait preuve dans la mise en œuvre de ces mesures difficiles, mais ô combien indispensables pour atteindre notre objectif. En tant qu'employeur, nous devons également vous protéger, toutes et tous, dans l'ensemble des missions que vous réalisez au quotidien. Les procédures opérationnelles sont écrites et sont claires. Elles sont également mises à votre disposition sur la plateforme APIS, où vous trouverez l'ensemble des informations intéressant cette crise. Je sais que certains d'entre vous sont inquiets pour leur santé et pour celle de leurs proches et de leur famille. Mais sachez que nous disposons en nombre suffisant des équipements de protection adaptés. Ils sont définis pour chacune des missions que vous avez à accomplir. Aussi, je vous demande de respecter l'ensemble des procédures mises en œuvre, ainsi que de vous équiper du matériel nécessaire pour travailler en toute sécurité. Toutefois, les moyens ne sont pas extensibles et leurs reconditionnements sont parfois contraints. Aussi, une utilisation excessive ou un recours abusif de ces matériels, tels que les masques chirurgicaux par exemple, serait préjudiciable pour votre bonne protection au cours de cette crise qui va durer encore de longues semaines. Mais je sais que je peux compter sur une attitude collective, responsable et raisonnable. Je vous rappelle que les premières mesures de protection pour limiter tout risque de contamination sont les mesures barrières. Aussi, évitez tous les contacts physiques, gardez une distance, lavez-vous les mains régulièrement, toussez et éternuez dans le creux de votre coude et appliquez ces mesures au quotidien, en caserne, sur intervention, mais également chez vous, à domicile ou lorsque vous faites vos courses. Nous devons d'être exemplaires pour tenter de limiter la propagation de ce virus. Enfin, la menace sanitaire est évolutive et notre stratégie de défense a elle aussi évolué et évoluera encore. Nous devons nous adapter en permanence en fonction de l'évolution des connaissances, en fonction des orientations nationales, en fonction de l'évolution de la maladie, de la durée pressentie pour cette dernière, ainsi que de la disponibilité des moyens de protection. Tous les jours, nous nous adaptons pour prendre les bonnes mesures, pour garantir votre sécurité au quotidien dans votre action. Toutes ces informations, vos chefs de centre les détiennent, et nous les mettons également à votre disposition sur APIS et en vous les transmettant également par mail. Vous trouverez également sur APIS une foire aux questions qui répondra à toutes vos interrogations également. Le service a mis également en place une cellule de suivi et d'écoute pour l'ensemble des personnels du service, qu'ils soient également retraités ou jeunes sapeurs-pompiers. Au-delà de répondre à vos questions, cette cellule va accompagner les personnes qui seront éventuellement contaminées par le virus afin de suivre leur évolution et de s'assurer qu'ils vont bien dans le temps. Je sais qu'en ces temps difficiles et anxiogènes, je peux compter sur le courage et le dévouement de chacun et chacune d'entre vous
pour monter au front en première ligne. Ensemble, nous serons plus forts pour une nouvelle fois être au rendez-vous et répondre présent pour aider nos concitoyens. Merci à toutes et à tous pour votre engagement sans faille. Je serai avec nos élus du conseil d'administration et tous les membres de votre encadrement à vos côtés pour prendre les meilleures décisions pour atteindre notre objectif prioritaire qui est celui d'assurer votre protection. Merci.